Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout connaître sur les services que je propose ainsi que sur les tarifs, eh bien vous pouvez aller dans la publication et là vous allez avoir un lien vers mon blog. Et sur ce blog, eh bien vous allez pouvoir tout découvrir. Il y a tous les services, il y a tous les tarifs, tout est clair. Donc voilà, comme ça vous serez au courant. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu sais pas trop pourquoi, eh bien moi j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Si tu te poses des questions actuellement, eh bien certainement que dans ces cartes, il y aura les réponses que tu cherches et c'est pour ça que tes guides t'ont envoyé sur cette vidéo. Donc, si ça t'a plu, si tu passes un bon moment, si ça t'a aidé, eh bien n'oublie pas que tu peux toujours choisir de t'abonner à la chaîne et même d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. On va faire un tarot du oui ou du non. Donc pose ta question, pose la question qui te tracasse, qui occupe ton esprit en ce moment et puis nous allons voir si on a une réponse positive ou négative. Personnellement, j'ai toujours tendance à poser des questions pour que la réponse positive soit la bonne, soit celle que tu attends. Par exemple, si tu as envie de déménager, eh bien, tu demandes est-ce que je vais déménager? À ce moment-là, la réponse positive sera une réponse bien. Si au contraire, tu n'as pas du tout envie de déménager, je poserai plutôt la question, est-ce que je vais réussir à rester là où je suis pour que la réponse positive soit aussi la réponse que tu attends. Mais chacun fait vraiment comme il veut. Donc, vous voyez comment vous voulez poser votre question. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, eh bien, on va avoir, pour faire notre choix, on va avoir donc 5 options, donc 5 questions potentielles. On peut vraiment choisir ce qu'on veut. Ça fait pas mal de questions à répondre, quand même 5 questions. Donc, vous allez pouvoir choisir de plusieurs manières, mais parmi celles-là, il y a les cartes et je vais d'abord vous montrer tous les jeux de cartes. Pour l'option 1, on va avoir les histoires de sorcières, donc ici que vous devez connaître parce que je les utilise tout le temps. Pour l'option 2, on va avoir la forêt enchantée. Donc, ça y est, je les ai récupérés. Vous aurez vu qu'il y a un changement de décor. Il n'y a pas beaucoup de changements de décor, mais on est de retour en capitale, les amis. Donc, on a des nouveaux jeux. Ici, donc, la forêt enchantée, la forêt magique. Pour l'option numéro 3, on va avoir le tarot manga. C'est pas le manga japonais, c'est manga plus chinois. Et ici, on va avoir pour l'option numéro 4, comment ça s'appelle celui-là? Ça s'appelle Shadowscape. Shadowscape, donc c'est de l'aquarelle, c'est vraiment des trucs super travaillés, très pastel, très agréable. Et enfin, pour la dernière option, eh bien, on a notre Dark Mansion, donc avec des dessins très coupé au couteau, très clair, très direct. Et voilà, pour notre dernière option. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 5 cartes par option pour voir un petit peu l'explication de la réponse, du oui ou du non. Et enfin, je pense que je vais mettre aussi un symbolone et une carte des animaux. Donc, je vais préparer déjà avec mes cartes. C'est parti. Alors, on y va et donc on va mettre la question. Donc tu penseras à ta question. Est-ce que ce sera un oui? Est-ce que ce sera un non? Et on va mettre 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, on continue avec celui-là, le tarot de la forêt enchantée. Alors, pose ta question et on aura une réponse du type oui ou non, qui va être évidemment développé. Voilà. On continue avec le tarot manga pour l'option numéro 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà.
ici, on va prendre l'option numéro 4 avec le Shadowscape. 1, 2, ok. 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir avec notre Dark Mansion. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est, on a nos tarots de mi, ce qui représente à peu près la plus grosse partie des cartes pour cette option à 5 options. Alors, ce tirage à 5 options, j'ai décidé de mettre un symbolone seulement. C'est le seul oracle que je vais mettre aujourd'hui. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai décidé de rajouter un petit message des animaux, hein, puisque l'oracle des animaux, non, c'est un oracle ou c'est un tarot? C'est un tarot. Le tarot des animaux, puisque ça y est, j'ai récupéré toutes mes cartes, donc forcément, les anges sont partis se reposer et maintenant, c'est les animaux qui reprennent le travail. Voilà donc, ok. On a donc toutes nos options de prête. On a donc ici option numéro 1, option numéro 2, option numéro 3, option numéro 4 et enfin option numéro 5. Super. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne en général? D'abord, il y a les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Avec les numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir comparer aux numéros qui sont dans votre vie à ce moment-là. Ça peut être l'heure, ça peut être le nombre de vues, ça peut être le nombre de j'aime, ça peut être n'importe quoi qui soit autour de vous. Ça, c'est pour les numéros. Là, pour le visuel, on a des pierres. J'ai pas osé prendre 5 petites chaussures parce que j'ai toujours peur de les abîmer quand elles sont trop sur le plan de travail. Donc, j'ai pris des pierres et je vais vous les présenter. Ici, pour l'option numéro 1, on a cette pierre qui s'appelle la pierre de la lune et qui a pas mal de reflets un peu arc-en-ciel et assez amusant avec en plus cette espèce de transparence qui est assez jolie. Donc, pierre de la lune pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a cette pierre qui est une jolie turquoise. Voilà, en plus, elle a une forme assez régulière et assez sympathique. Donc, voilà la turquoise pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, on a une pierre qui s'appelle la larme d'Apache et qui est très très noire. Elle ressemble à un onyx même, hein, je pense. Mais on l'a vendue en disant que c'était une larme d'Apache. Ça se trouve, c'est exactement la même chose. On a donc une pierre très noire, une pierre très brillante hein, et très mate. Aucune transparence. Donc, la larme d'Apache pour l'option numéro 3. Pour l'option numéro 4, on a une Olight. Donc, c'est un espèce de marbré, une pierre bien blanche avec des lignes, grises noires. Donc, ça, c'est la Olight. Et enfin, pour la dernière option, l'option numéro 5, eh bien, on a cette pierre qui est donc une espèce de reconstitution de pierre. Je ne pense pas du tout que ce soit une pierre naturelle. Mais elle est très jolie. On l'appelle la pierre du soleil parce qu'elle a toute cette brillance, tous ces reflets. Et je la trouve très sympa. Voilà donc pour nos 5 options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, bien ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand quand même en début de chaque option. Qu'est-ce que ça va être le petit Lenormand? Ça va être une explication de ce que tu es en train de vivre en fait, d'une situation en particulier que tu es en train de vivre et ça devrait te parler. D'une manière ou d'une autre, tu devrais trouver en fait le pourquoi c'est ce petit Lenormand. Voilà, eh bien vous savez tout, on n'a plus qu'à trouver de la place pour mettre toutes ces cartes et puis se mettre au travail. En fait, je crois que je vais les passer au-dessus, voilà. Ce sera plus simple parce que sinon, comme elles sont plus petites, voilà, donc tac, tac, on va y arriver. Voilà. Enfin, et... Alors celle-là juste, je vais la mettre là.
Voilà, on va commencer par l'option numéro 1, forcément. Donc, on a la pierre de lune et on va commencer par le petit Lenormand pour voir si ça te parle, si ça te correspond. Petit Lenormand à une seule personne, puisque ça ne va pas forcément parler de quelqu'un d'autre que toi. Donc, allons-y, on va voir si tu arrives à te retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, quelle est la situation qui va être décrite dans ce petit Lenormand? Alors, on a ici un joli bouquet de fleurs. Tiens, bah, monsieur, vous n'étiez pas spécialement invité, mais voilà, il y a quelqu'un... Oh, bon, là, le bateau, c'était après. Ça, c'est toi, donc tu regardes quelqu'un, il y a quelqu'un qui a l'air de t'intéresser, il y a une histoire, donc est-ce que c'est une amitié, est-ce que c'est une histoire d'amour? Ça a plutôt l'air d'une histoire d'amour, parce que vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, cette personne a l'air d'avoir un bouquet de fleurs caché dans le dos, donc on a l'impression qu'il y a des belles intentions. Toi, tu as le bateau ici et la lettre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui... On a l'impression, ça y est, je suis partie dans mes histoires. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'intéresserait, qu'il y aurait une histoire possible, mais qu'on t'appelle en disant non, mais il va falloir que tu déménages, il va falloir que tu partes. Voilà, c'est quelqu'un qui est à un endroit, il y a la famille qui l'appelle en disant écoute, maman est malade, il faut que tu reviennes, etc. Et toi, tu es là et finalement, cette histoire, elle est comme en suspens parce que enfin, tu dois choisir, tu dois partir peut-être, ou tu dois choisir si tu dois partir ou pas par rapport à une communication. Et donc, ça pourrait être la question, est-ce que je dois m'intéresser à cette personne-là? Est-ce que je dois plutôt partir? On a l'impression que c'est ça, en fait, la difficulté de choix. Mais bon, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, c'est ce que je vois là. Mais bon, le truc important, c'est que... Alors, peut-être que tu viens d'arriver, peut-être que tu es en voyage, peut-être que... Je ne sais pas. Mais il y a une histoire. Il y a quelqu'un. Je pense que s'il y a personne dans ta vie... Je pense que ça ne correspondrait pas vraiment. Enfin, ça peut être une histoire d'amitié très importante. Regardez, j'ai retrouvé mes super cartes d'Adélaïde, Lenormand. Donc, on y va. On va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité pour savoir s'il y a déjà quelque chose à dire sur la situation ou sur une autre. Ça, c'est les cartes qui décident. Alors, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire, ces cartes du petit Lenormand de la vérité? On a ici le cercueil, d'accord, le soleil, ok. On a la maison, le chien, et là c'est toi. Ok, on a l'impression d'une histoire un peu idyllique parce qu'avec le chien, on a quand même on a la loyauté, on a un amour pur, on a des vrais sentiments. On a la maison, donc on a l'impression d'une maison où on se sent bien, puisqu'on a le soleil. Donc tout ça, c'est bien. Et tout d'un coup, à la fin, on te dit, oui, mais en fait, c'est ton cercueil. En gros, est-ce qu'il n'y a pas un blocage dans cette... Est-ce que c'est pas une cage dorée, hein? Et on a le soleil, une belle maison, des belles amitiés, des beaux contacts et tout. Mais pourquoi ce cercueil à la fin? Est-ce que c'est pas pour nous faire réfléchir sur le fait que ça pourrait être une cage dorée, ou sinon, bah, vous pouvez avoir une autre interprétation. Ça pourrait être que le cercueil c'est fini et que maintenant le soleil brille, donc c'est en fait qu'il a été enlevé, ce cercueil qui n'est pas une espèce de conclusion, et que finalement tout va bien. Voilà, ça dépend du point de vue, comment on a envie de le voir. Ok, alors on y va, tiens, on va le mettre pareil qu'on avait mis toutes les autres. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est la réponse à ta question que je ne connais pas. Donc, si ça va être plutôt un oui ou si ça va être plutôt un non. Donc, on va avoir ces cartes-là. Je vais mettre plutôt dans ce sens-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vérifier que le cadrage est bien. Et puis, on va d'abord, pour avoir la réponse à la question, on va utiliser nos dés. Donc, comme ça, on verra si on a une réponse très, très nette, très claire, très, très oui, très non, etc. Les dés, d'ailleurs, je les cherche, mais ils sont là. Voilà, c'est pas la réponse, ça, 77. Hein. Donc, je vérifie le cadrage et puis on va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va plutôt avoir un oui? Est-ce qu'on va plutôt avoir un non? Donc, si on a un résultat en dessous de 50%, on va avoir un non. Si on a un résultat au-dessus, on va avoir un oui. Mais évidemment, l'avantage des dés, c'est justement, ça va donner l'intensité du oui ou du non. Donc, c'est parti. Avant toute chose, non. J'ai envie d'abord de découvrir le symbolone. Avec le symbolone, on a une espèce d'idée d'insouciance. Donc, est-ce que c'est de l'insouciance ou est-ce que c'est de la confiance? Ça, c'est vous qui verrez. Donc ici, on a le Gémeaux avec l'Aquarius, le Verseau. Ok. Alors,
On a 38. Donc avec le 38, on a plutôt une réponse négative. C'est pas extrêmement négatif, mais quand même, c'est négatif. Donc non, c'est la réponse à ta question et non pourquoi. Est-ce que c'est de l'insouciance ou est-ce que c'est de la confiance? C'est peut-être plus de l'insouciance, je ne sais pas, on va voir. Alors pourquoi non? On commence avec un 10 d'épée, donc un résultat qui est extrêmement négatif. Le 10 d'épée, ça fait mal, on a l'impression que on va toucher le fond, on va se faire mal, on va être triste, on a pas mal de déprime, c'est une mauvaise solution. On a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on a l'impression qu'il faudrait peut-être planifier plus les choses, qu'il faudrait peut-être plus organiser les choses. On a l'impression que tout le monde est contre toi avec le 7 de bâton. Donc, on a pas mal de cartes négatives. On a le diable, donc attention aussi aux manipulations, attention aux personnes qui veulent arriver à leur propre fin en t'utilisant. Et ici, on a un chevalier de bâton, donc une personne en particulier qui a l'air d'être particulièrement manipulatrice dans l'histoire. Donc, fais très attention aux décisions que tu vas prendre. Je pense que c'est très important de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas se laisser aller avec trop de confiance parce que clairement, il y a pas mal de pièges qui sont semés un petit peu partout. Donc, des pièges dus à une personne qui est manipulatrice, des pièges dus au fait que beaucoup de personnes vont être contre toi, vont te juger, vont te dire que tout est de ta faute et on a l'impression que c'est une solution assez désastreuse en fait. Avec le 10 d'épée, on a l'impression que le résultat peut faire très très mal. Donc vraiment, on a un gros non. Si tu posais la question pour savoir si tu devais faire quelque chose, moi je dirais qu'il ne faut absolument pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra jamais le faire. Il va falloir y réfléchir, il va falloir vraiment le planifier, il va falloir l'organiser. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas données pour que ça puisse se faire dans des bonnes conditions. Donc on a un gros non et beaucoup de mise en garde pour dire attention à une personne manipulatrice, attention aux réactions des autres, attention à ce que toi tu vas vivre à l'intérieur. Donc voilà, n'avance plus, tu vas tomber dans le trou très probablement si tu continues d'avancer dans cette direction. Alors qu'est-ce que tu nous dis toi ? On a un 9 d'été avec un loulou de Poméranie. On te dit, c'est le moment où tes désirs vont se faire réalité. D'accord. Ne t'inquiète pas de comment ça va se passer. Il suffit que tu remercies Dieu par tout ce que tu as et tout ce qui n'est pas encore arrivé. Bon, c'est un message pour rapporter un petit peu de bonheur dans l'histoire parce qu'on voyait quelque chose d'assez difficile, d'assez compliqué. Donc on te dit, t'inquiète pas, tes rêves aussi vont se faire réalité. Sois reconnaissant. Mais je dirais pas d'être trop confiant. Je dirais qu'il faut quand même y travailler pour que tes rêves deviennent réalité. Donc attention, on a quand même un gros red flag là pour dire il faut faire très attention à cette question. Mérite réflexion, mérite une confiance aveugle, non, surtout pas de confiance aveugle dans cette situation, mais les bonnes choses arriveront quand même, donc on veut nous caresser un petit peu dans le sens du poil ici, du loulou de Poméranie. Donc il va arriver des bonnes choses dans ta vie, si tu ne fais pas trop confiance quand même à certaines personnes, je pense que d'être au courant que c'est un non, c'est une bonne chose. Voilà, je ne sais pas si vous aurez compris, c'est toujours un petit peu abstrait de faire un tirage comme ça sans savoir quelle est la question. Mais souvent, je vois dans les commentaires des gens qui me disent « j'ai tout compris, c'est exactement ma situation et tout ». Donc, ça me fait forcément plaisir. Donc, j'espère que vous aurez compris votre réponse. Si c'est le cas ou si vous avez passé un bon moment en l'écoutant, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. On continue et on va aller voir notre option numéro 2, ça va être la pierre turquoise. Et on va commencer tout de suite par un petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, on va voir si c'est une situation qui te parle. Alors, dans l'actualité, on y va 2, 3 et 4. Ok. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation du petit Lenormand ? Ici, on a donc une cigogne, on a un cœur, on a, ok, d'accord, le pont. Ça, c'est toi. Et ici, on a la nouveauté. On a l'impression que tu viens d'abandonner quelque chose que tu aimais beaucoup. On a donc ton cœur qui est de l'autre côté du pont. Donc, il y a une fin définitive, mais qui est un petit peu à contre-cœur.
c'est quelque chose qui n'était pas assez stable. Alors ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un travail, ça peut être beaucoup de choses. Mais on voit que c'était quelque chose qui allait et venait, qui manquait de stabilité. C'est quelque chose que tu aimais beaucoup, ou quelqu'un que tu aimais beaucoup. Mais on voit que c'est fini, c'est la fin. Il y a vraiment une coupure qui est très définitive, même si on a du mal à l'accepter. Mais la nouveauté arrive dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au deuxième petit Lenormand, c'est-à-dire le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. 3 et 4. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire? Alors, on a les montagnes, d'accord. On a les chemins, la lune, ça c'est toi, et derrière tu as l'encre, d'accord. Je pense qu'il faut vraiment que tu te fies à ton intuition, puisqu'ici tu es avec la lune juste à côté, donc on sent une grande connexion avec ton intuition, avec tout ce que tu peux ressentir. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, il va falloir que tu réussisses à te libérer de ce blocage, mais je pense que c'est seulement temporaire, je pense que tu vas tout à fait y arriver, et je pense que c'est ton intuition qui va te guider vers les bons choix, les bons chemins. Oui, il y aura des difficultés, il ne faut pas espérer que ce soit des chemins semés de fleurs, que tout aille bien, que tout soit très très facile. Pas du tout. Il va y avoir des difficultés sur ces chemins. Ne te guide pas par rapport aux difficultés ou par rapport à l'absence de difficultés. Bon, bah, je vais prendre le chemin le plus court ou je vais prendre le chemin le plus facile. Non. Guide-toi par rapport à ton intuition, par rapport à tes ressentis. Si tu sens que l'option la plus compliquée va être la bonne, eh bien, va vers l'option la plus compliquée, ce sera la bonne. Voilà, alors maintenant, eh bien, on y va. On a donc envie d'en savoir un petit peu plus sur ta question, savoir si on va avoir une réponse positive ou une réponse négative. Donc, allons-y, je ne sais même plus où j'ai mis mes dés. Donc, est-ce qu'on va avoir un oui ou est-ce qu'on va avoir un non? On a un non ici avec 24, donc on a un gros non quand même, hein, parce que c'est 24, ça ne fait pas beaucoup. Donc, non, la réponse à ta question est non, d'accord? Alors, ici, on a la colère. Attention à ne pas agir sous le poids de la colère. Ici, donc, on a les béliers avec les cancers. Et on sent que on peut se laisser emporter par la rage. On peut avoir à un moment une réaction épidermique, volcanique, de dire, bah, si c'est comme ça, bah, je vais faire le contraire de ce que tu voulais. Voilà, ne te laisse pas emporter par la colère, ne te laisse pas emporter par les émotions négatives. Il faut vraiment prendre les décisions avec son cœur, avec son intuition et pas porté par des émotions du moment. Alors ici on a le fou, d'accord, on a l'impression qu'il y a une décision un petit peu folle que tu pourrais être sur le point de vouloir prendre. C'est drôle parce qu'on a encore des attaques, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre toi, ou est-ce que tu sens que le monde est contre toi en général? Avec le 7 de bâton, on sent qu'on est le seul à se battre contre vents et marées, c'est assez frustrant. On voit pas mal de déprime avec le 4 de coupe, on voit que ça n'avance pas, des projets qui n'avancent pas, on ne voit pas la sortie en fait. Hein. Encore une fois, le 2 de bâton, donc elle ressemble énormément à l'option numéro 1, cette option numéro 2, hein, puisqu'on a quand même deux cartes déjà qui se répètent. 2 de bâton, et ici on a le 5 d'or. Donc on a une option tout à fait négative. Là, il n'y a pas beaucoup il y a rien à dire pour sauver l'histoire. Bon, on a le fou qui dit fais attention, oui c'est bien de se libérer de certains blocages, de certains liens, mais il y a la manière, c'est pas la peine de tout exploser. Donc attention, ne fais pas les choses vraiment là, on a vraiment l'impulsion. On a déjà avec ce petit bélier là qui s'énerve, qui a sa crise de colère, et avec le fou on a vraiment cette même sensation de décisions qui sont prises sous le coup de l'impulsion, de la colère et qui ne sont pas assez réfléchies. Donc attention avec ça. On voit que
peut-être qu'il y a plein de gens qui sont contre toi ou qui te disent des choses et que justement pour te libérer ou pour te venger ou pour en réaction en fait, hein, on a l'impression que c'est quelque chose que tu feras en réaction et que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ça peut être en réaction, ça peut être aussi en réaction à une certaine déprime. Le fait que tu dises wow, voilà, c'est tout, ça y a rien qui marche, j'y arriverai pas. Alors, on va donner un exemple simple. Quand tu fais des études de quelque chose, il y a des difficultés, c'est pas forcément simple et tout. Et à un moment, tu dis non, voilà, je vois plus là, tant pis, j'arrête. Ou par exemple, tu as eu une mauvaise note et on te dit ah bah tu vois, c'est parce que t'as pas assez travaillé, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, t'es nul et tout. Et tu dis ok, très bien, j'arrête, c'est fini. Comme ça, voilà, ok, c'est bon, comme ça, voilà. Surtout pas. Surtout pas agir sous le coup de la colère, de la rage, de la déception, sous les attaques des autres. Que ne donne pas ce pouvoir aux personnes qui t'attaquent d'avoir une influence quelconque sur les décisions que tu vas prendre. Donc, il faut encore une fois 2 de bâton. Il faut réfléchir, mûrir, analyser, penser. Voilà. Et on a le 5 d'or, il n'y aura pas d'argent qui tombera ici. Hein. Donc on avait déjà une réponse négative. Si tu as posé ta question par rapport à est-ce que ce business va être fructueux? Non. Est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent? Non, il n'y a pas d'argent. C'est vraiment le 5 d'or, c'est pour dire il n'y a pas d'argent si tu veux acheter, vendre, changer de travail, tout ça par rapport à cette question. Il faut savoir qu'il n'y aura pas d'argent. Ça ne marchera pas d'un point de vue économique, ça ne fonctionne pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ego avec le diable, hein, le 15. On a le chat siamois, on te dit, il se peut que tu te sentes attrapé dans une situation, mais tu ne l'es pas. Essaye de ne pas trop te concentrer sur la richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. Donc, j'en reviens, on ressent des énergies négatives, des sentiments négatifs, des pensées négatives qui sont confirmées ici. Et il faut surtout, alors se libérer, on fait ce qu'on peut, hein, on essaye de se libérer des pensées négatives, c'est pas si simple que ça. Mais le plus important, c'est de ne pas prendre de décisions importantes sous le coup de ces pensées négatives. Donc, que tu aies des pensées négatives, ça arrive à tout le monde. Attends un petit peu, on verra, le temps passe, mais ne prends pas de décision radicale de changer de travail, de quitter quelqu'un, de déménager, tout ça, sur un moment de négativité comme ça. Donc voilà, on a quelque chose de très clair. Je ne sais pas quelle était la question, mais on voit que c'est un non. Non, ne le fais pas tant que tu es sous le coup de cette impulsivité, de cette rage. Ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas le bon moment. Voilà, donc pour cette deuxième option, on a notre non. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça les aura aidés. Si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre aussi un petit j'aime. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Nous, on va continuer et on va aller avec notre option numéro 3. Ce sont les larmes d'Apache. Alors, on va commencer par notre petit Lenormand. Et avec le petit Lenormand, eh bien, on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On va voir ça tout de suite. Ici, nous avons un enfant. Donc, est-ce que tu es en ce moment en train de réfléchir sur ton enfant intérieur? Est-ce que tu es avec tes enfants ou avec tes petits-enfants en train de t'en occuper, qui sont ta priorité actuellement? Tout ça, ça pourrait bien correspondre. Qu'est-ce qui est derrière? On a le bateau, on a la faux, et ici, on a les fleurs de lys. On a l'impression que tu te concentres sur quelque chose, sur ces enfants, sur le passé, sur ton enfant intérieur, et que tu as coupé avec certaines choses, notamment des jolis sentiments, mais qui pouvaient peut-être plus exister. Donc tu as laissé des choses derrière et tu t'es éloigné avec le bateau pour te concentrer sur tes priorités actuelles. Bien. On va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire. Donc c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Petit Lenormand de la vérité. Oups. Bon, ça y est.
Alors, on a ici un joli soleil, on a les poissons, d'accord, ça c'est toi. Donc, on a l'impression d'une situation qui est plutôt positive, puisqu'ici avec les poissons, il pourrait y avoir de l'argent, l'abondance en général. On a le soleil, donc on a des bons sentiments, des bonnes énergies, des bonnes émotions. On a le foyer qui est derrière et on a la lune. C'est drôle parce que tu es entouré entre le soleil et la lune, donc un petit peu au centre des deux. Et puis, avec le foyer, on voit une certaine... avec la lune, on a tout ce qui est justement dans le foyer en général. Hein. On a toutes les émotions, toutes les choses plus intimes. Donc, on a le côté intime d'un côté avec le foyer, la maison, les personnes avec qui tu partages ta vie. Et puis, on a le côté plus lumineux avec l'argent. Donc, j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne situation parce que d'un côté, on a une sensibilité dans le foyer. Et on a de l'argent et de la lumière dans tout le reste. Donc j'aime bien, je trouve que c'est une bonne position. Elle est très sympa, ce petit Lenormand. Alors, eh bien, on a envie d'en savoir plus, justement, nous. Donc, on veut en savoir plus par rapport à ta question. Ah, maintenant, j'ai comme ça, ok. J'ai mis à l'envers, en fait, dans l'autre. Ok, bon. Je vais vérifier que la caméra tourne toujours, que tout est bien cadré. Et puis, on va découvrir si on a plutôt un oui ou si on a plutôt un non. Alors, c'est parti. Donc, pense bien à ta question. Et nous, d'abord, on va voir si on a plutôt une réponse positive ou une réponse négative. C'est parti. 54. Ok, on a un oui. C'est pas un oui, mais c'est un oui. Il y a quelque chose. On va plutôt pencher du côté positif, sans être super convaincu quand même. On a quand même quelque chose qui est très proche du 50, mais ça reste un oui. À travailler. Alors, ici, on a l'humilité de Saint François d'Assise. Donc, on a le Capricorne avec le Taureau. Et on ressent une situation dans laquelle il faut être humble, dans laquelle il faut être connecté à la terre, connecté à la nature de manière générale. Ok ? On a ici le diable, on va voir si on l'interprète d'une manière positive ou négative. Ici, on a la reine de bâton. Tout dépend si c'est toi la reine de bâton ou si c'est pas toi. Normalement, je pense que ça pourrait être toi la reine de bâton. On avait déjà des cartes d'argent avec les poissons. Donc, il pourrait y avoir de l'argent qui arrive. Mais c'est toujours de l'argent, il faut toujours se méfier un petit peu avec l'argent du diable. Il ne faut pas qu'il vienne avec un prix trop cher. On a ici le 7 d'or, c'est amusant parce que ça correspond bien, c'est le jardin. Donc tout ce qui est en rapport avec la nature, il va être favorisé. Il faut cultiver son jardin, il faut semer pour récolter ce que l'on aura semé. Donc peut-être pas espérer des résultats trop exagérés du jour au lendemain, mais si tu fais ton petit bonhomme de chemin, les résultats viendront d'eux-mêmes. On a ici un as de bâton, donc avec quand même une réponse positive pour tout ce qui est nouveau départ, nouveau départ professionnel, là c'est vraiment idéal, nouvelles idées, nouvelles opportunités, redonner une chance à quelqu'un, etc. Voilà, il faut un nouveau départ après une fin assez dure. Ici, avec le 10 d'épée, on a vraiment le fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé dans la douleur. Ça a été compliqué. Ça me fait penser notamment à cette faux qui était là. Hein. On a vraiment quelque chose, c'est difficile de couper des fleurs de lys. On avait quelque chose de joli, on avait quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie de couper. Mais avec cette faux, eh bien, il a fallu couper parce que c'était une nécessité à ce moment-là. Et donc, on garde cette idée qu'il y a eu quelque chose de difficile, mais bon, c'est une fin difficile, mais on a cette sensation qu'il y aura des nouvelles opportunités. Ces opportunités, il faut les créer, elles ne sont pas acquises comme ça, elles n'arrivent pas sans difficulté, on va dire, mais j'aime bien que ici je t'ai dit c'est probablement toi la reine de bâton et on voit que ce même bâton en fait, hein, cet as de bâton elle l'a dans la main, c'est vraiment le même bâton. On a vraiment l'impression que avec du travail, avec du temps, de la patience, de l'humilité, eh bien les résultats vont être très positif, hein, puisqu'on a quand même le diable, donc soit beaucoup de passion, soit beaucoup d'argent, et que tu récolteras ce que tu auras semé. Donc il faut bien semer, évidemment. Il faut semer que des bonnes choses, que des énergies positives. Laisser de côté cette faim
puisque c'est voilà, c'est fini, il y a des choses qui sont finies, il faut accepter qu'elles soient finies, mais il faut justement donner encore plus dans ce nouveau départ. Donc on a un oui qui n'est pas 100% positif, je pense, parce que il dépend encore beaucoup de ton travail, de toi. Donc on n'a qu'un 54 parce qu'on dit t'es sur le bon chemin, c'est bien, oui, mais maintenant il y a quand même beaucoup d'intention, beaucoup de travail à faire pour que ça devienne un 99%, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a le réveil avec notre girafe qui n'est autre qu'une pendue. Regardez les choses depuis une autre perspective et tu verras comme tout devient clair, tout prend du sens. Ne te préoccupe pas si tu dois t'arrêter un moment, bientôt les choses se remettront en marche. Donc, on a l'impression qu'il peut y avoir un petit temps de latence pour réévaluer, repenser, réfléchir aux choses. Donc, n'aie pas peur de ça, mais on a aussi... le pendu normal, mais on a aussi cette sensation du réveil. Donc avec le réveil, on a aussi le fait de comprendre certaines choses, de mieux comprendre certaines choses. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, on a une réponse positive, mais il va falloir quand même travailler sur l'affaire. Il va falloir tout donner, il va falloir aussi accepter la fin de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir sacrifier, qu'il va falloir laisser de côté. Donc, mais le résultat, je pense, en vaut la peine. Bien, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, eh bien, on va passer à notre option numéro 4 et j'ai nommé All Light ou All It, je ne sais pas comment ça se dit, mais on va avoir donc notre option numéro 4. On commence par notre petit Lenormand et on va voir si tu te retrouves dans la situation du petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Bon, ok. Alors, tu es là, on va voir tout ce qui est derrière toi. Ici, tu as une encre, donc quelque chose qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui te bloque. Et en plus, ce qui est frustrant, des fois on n'avance pas, mais au moins on est dans une situation agréable. Mais avec ici le balai, on a une certaine frustration, on a une fin, d'accord, une fin qui n'arrive pas à se finir finalement. Parce que on a l'impression que... Alors ici on a le foyer, alors est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est ton passé, est-ce que c'est ton enfance, quelque chose comme ça, non, avec le foyer et la maison. On a l'impression que tu as pris la décision, tu étais là. Non, tu étais dans la maison, hein, normal. Et puis à un moment, tu as dit non, c'est tout, c'est plus ça, je veux plus vivre ça, maintenant je veux changer, je veux partir vers autre chose, un ailleurs. Donc, tu prends la décision de tout laisser derrière, donc c'est un changement définitif, on ne reviendra pas en arrière, voilà, c'est super, on continue, on avance et c'est ce qu'on veut. Mais, on voit, j'ai vraiment envie de les garder ensemble celles-là, on voit que tu as toujours un lien. C'est-à-dire que tu voulais plus avoir de lien avec cette maison, ou avec cette personne, ou avec cet entourage. Il y a des gens avec qui tu voulais plus avoir de lien. Tu as vraiment fait une coupure définitive, mais ce lien, il est toujours là. Et c'est très frustrant, c'est très énervant de continuer d'avoir ce lien avec quelqu'un avec qui tu ne voulais plus du tout, ou une situation, ou une personne, ou un passé avec qui tu ne voulais plus avoir de lien. Tu voulais vraiment couper, et cette coupure, on a l'impression qu'elle n'arrive pas à se faire. Bien, eh bien, on va voir maintenant qu'est-ce que nos cartes du petit Lenormand de la vérité ont envie d'ajouter là-dessus. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, petit Lenormand de la vérité? Ok, alors, cercueil, d'accord, ça c'est toi. Donc, on voit que tu es dans un moment de blocage, puisqu'on te voit dans le cercueil, ok? Donc, derrière toi, tu as le soleil, les fleurs de lys et la lune. Donc, tu as les deux astres, décidément, ils sortent beaucoup, ces deux astres. Il va falloir vraiment changer, il va falloir vraiment bouger. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est derrière, mais on a l'impression là qu'il y a encore des blocages devant. Avec tu es enfermé. Je pense que c'est ce lien. C'est ce lien qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de vivre, tout simplement. Donc, tu es vraiment bloqué dans ce cercueil. Et pourtant, il y a tellement de belles choses derrière toi. Les énergies positives du soleil sont vraiment derrière toi. Elles sont là pour te chauffer.
ça ira bien. Il suffit de te retourner pour aller vers ces énergies positives. On a des beaux sentiments avec les fleurs de lys, peut-être des personnes qui t'aiment ou c'est peut-être la pureté de tes propres sentiments. Et on a aussi l'intuition. L'intuition est un petit peu loin et elle va arriver plus tard. On ne l'a pas forcément tout de suite. Il faut d'abord regarder un petit peu, d'abord se mettre un petit peu au soleil, d'abord se réchauffer, sortir du cercueil, se réchauffer avec les ondes positives pour pouvoir se connecter un petit peu plus avec son intuition. La connexion n'est pas forcément évidente tout de suite. Bien. Alors, maintenant, on a envie de savoir si la réponse à ta question va être plutôt positive ou négative. Donc, ici, on a nos cartes et c'est parti. Est-ce qu'on va avoir un oui ou est-ce qu'on va avoir un non par rapport à ta question? On a un beau oui, hein, on a un 70, donc on a un oui bien positif, on a un gros oui. Donc, oui. Alors, hein, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cancer, c'est-à-dire la mère, la maternité, l'amour maternel, l'amour protecteur aussi, l'amour nourrisseur aussi. On a pas mal de choses avec tout ce qui est en rapport avec la mère. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? On a ici l'impératrice, donc c'est beaucoup d'ondes féminines. Hein. On a quand même deux choses très féminines ici. On a le 7 d'épée. Il y a des choses qui sont cachées avec le 7 d'épée. Est-ce que c'est des choses que tu te caches à toi-même, que tu ne veux pas voir, que tu n'oses pas voir? On a le 5 d'épée. Donc là, on a plutôt une espèce de carte de guerre. On a le 6 d'épée, d'accord. Et on a le pape. On a l'impression qu'il y a comme des guerres cachées, des guerres qui ne s'avouent pas, qui ne s'expliquent pas, qui sont vraiment cachées peut-être sous des bons sentiments, sous d'autres choses, quoi. On a l'impression que les choses sont pas claires et que c'est pas vraiment la peine de se battre dans cette guerre-là. On a le 6 d'épée qui irait plutôt vers le fait de partir, le fait de fuir, le fait de voyager, de s'en aller tout simplement vers un endroit beaucoup plus bienveillant qui sera ici notre pape. Donc, je pense qu'il faut chercher l'amour, il faut chercher la compréhension, il faut chercher la bienveillance. Et partout où tu ne le trouves pas, où tu ressens qu'il y a des choses cachées, des intentions cachées, des mensonges tout simplement, eh bien il faut tout simplement partir. C'est pas la peine de se battre, c'est pas la peine d'essayer de continuer, de donner tout ce qu'on peut et tout. Non, il faut vraiment t'éloigner, aller vers la bienveillance, aller vers la gentillesse, aller vers l'amour. C'est ça la solution actuellement. Donc, je ne sais pas pourquoi la réponse à ta question est oui. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça a un rapport avec tout ça? Mais en tout cas, on a un très joli oui avec 70%. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est drôle parce qu'on avait l'impératrice et ici on a l'empereur et c'est juste notre petit rat, notre petite souris, la souris cerf, hein, je ne sais même pas qui c'est. Et on te dit maintenant l'organisation et la structuration sont importantes. N'aie pas peur de devenir leader parce que tu as beaucoup de sagesse à offrir. Donc, fais-toi confiance dans les décisions que tu vas prendre. Quand tu sens qu'il y a des trucs qui sont glauques, qui sont louches, c'est très probablement parce que c'est glauque et parce que c'est louche. C'est pas la peine de te battre. Ces gens-là, c'est tout ce qu'ils attendent. C'est que tu veuilles te battre, c'est que tu veuilles aller vers la confrontation. Et je pense que ces personnes sont beaucoup plus préparées que toi. Et ça ne marcherait pas. Donc, c'est pas la peine de se battre. Il faut juste sortir de la situation, t'éloigner, partir et aller t'entourer des personnes qui sont comme toi, qui sont bienveillantes, qui pensent de la même manière que toi, qui ont la même spiritualité que toi et qui peuvent te comprendre. Donc, voilà, prends le rôle de leader, accepte de prendre des décisions qui peuvent être assez importantes. On a ces deux leaders, on a l'empereur si tu es un homme, l'impératrice si tu es une femme. Et on a des sensations, vraiment des intentions positives. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer et abandonner les intentions négatives. Donc voilà, un beau oui pour cette option numéro 4. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Et je suis très curieuse maintenant de savoir comment va finir cette dernière option ici, donc option numéro 5. On va commencer évidemment par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans la situation
avec ce petit Lenormand. C'est parti. 2, 3 et 4. Ok, on y va donc. Petit Lenormand, c'est parti. Alors, on commence par toi et pareil, on va voir que ce qui est derrière toi. Ici, il y a un arbre, d'accord. Tiens, on a une personne ici qui te regarde mais que tu ne regardes pas. On a une lettre et on a un secret. Alors, ça peut être beaucoup de choses parce que cette personne, on ne sait pas si elle a des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. On ne sait pas si elle est vivante ou si elle est décédée. Donc, milliards d'interprétations. Donc, commençons sur les bonnes intentions. On pourrait penser que donc, ça peut être quelqu'un de ton arbre généalogique. Donc, moi, ça me fait plutôt penser à une personne décédée. Une personne qui veille sur toi, une personne qui des fois t'envoie des messages de manière secrète, forcément. Peut-être une personne qui a gardé un secret, une personne qui aimerait te faire partager ce secret, t'envoyer des messages d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais on a l'impression d'une personne qui veille sur toi, une personne qui est importante dans ta vie, que tu as bien connue. Et alors, ça peut être aussi quelqu'un de vivant, évidemment. Une personne donc que tu ne vois peut-être plus, mais qui veille toujours sur toi, qui s'intéresse toujours à toi, mais il y a toujours cette idée de secret. Si on va vers le négatif, eh bien, on pourrait avoir une personne que tu ne veux plus voir, mais que tu as beaucoup connue, donc une personne de ton entourage, qui a été dans ton entourage proche à un moment, et qui va peut-être essayer de dévoiler un secret, là ce serait pas très sympa, soit te le dévoiler à toi, soit dévoiler ton secret à d'autres personnes. Donc voilà, vous verrez les intentions de cette personne, si vous la connaissez. Est-ce que vous pensez qu'elles sont bonnes? Est-ce que vous pensez qu'elles sont plutôt mauvaises? Alors, on va continuer et on va passer à notre petit Lenormand de la vérité. C'est parti. 2, 3 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Bon. Alors, on commence ici avec le fouet, d'accord? Et là, c'est toi. On note une certaine frustration actuellement dans ta vie, à moins que ce soit une grande nécessité sexuelle, c'est possible aussi. Mais bon, voilà, moi j'aime bien l'interpréter comme frustration. Ici, on a le chien qui est derrière toi, d'accord? On a l'anneau, l'alliance, et on a le parc. Comme c'est étonnant que cette manière ce petit Lenormand est assez spécial, je trouve, parce que on a ici le chien. Avec le chien, on a plutôt des amitiés, des personnes qui sont proches, mais bon. Ensuite, on a l'alliance, et l'alliance, ça devrait être plus proche, on va dire, que le chien, puisqu'avec l'alliance, on a une connexion, on a quelqu'un avec qui il y a quelque chose de plus fort. Et le parc, il va pas trop avec l'anneau, puisque l'anneau, c'est plutôt, pour moi, hein, la fusion, l'alliance, le mariage, bref. Hein. Et le parc, on est beaucoup plus dans le superficiel. On est beaucoup plus dans les rapports comme ça, qu'on connaît comme ça, des rapports des gens qu'on croise, pas dans quelque chose de beaucoup plus intense comme l'anneau. Donc, on a l'impression, c'est peut-être ça qui est frustrant justement, on a l'impression que personne n'est vraiment à sa place dans l'histoire. Techniquement, moi, j'aurais mis ça comme ça. J'aurais dit d'abord les gens qui sont très proches, ensuite le chien, et ensuite les connaissances. Mais comme c'est mis comme ça, on a l'impression qu'il y a une autre signification. On a l'impression d'abord qu'il y a des amis qui sont très très importants, plus importants que tu ne le penses, plus importants même que les personnes avec qui tu as vraiment des liens plus puissants avec cette alliance. Donc ça peut être la famille, admettons, mais ça peut être évidemment quelqu'un avec qui tu serais en couple ou avec qui tu serais marié. Et on a l'impression aussi d'un éloignement avec cette personne avec qui a l'anneau. On a l'impression qu'elle est presque... Il n'y a plus de connexion. J'ai l'impression qu'il n'y a plus énormément de connexion avec une personne en particulier, avec qui devrait y avoir une connexion importante, et que cette personne, elle s'éloigne, elle devient comme une connaissance, mais il n'y a plus la connexion qui devrait y avoir normalement entre vous. Et alors pire, peut-être il n'y a plus qu'une amitié, carrément, avec une personne avec qui tu es en ce moment, avec qui tu vis ou avec qui tu es marié. On a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose. Même l'attraction physique irait d'un autre côté. On irait plutôt chercher quelqu'un d'autre ou rêver sur quelqu'un d'autre que là, vraiment, s'il y a une histoire, un couple, c'est pas top. On n'a pas l'impression que la situation soit très positive. Bien, alors,
On y va et on va donc voir quelle est ta question. On va essayer de savoir si on a une réponse positive ou une réponse négative. C'est parti, pose bien ta question. Est-ce qu'on va avoir un oui ou un non? On a un oui, on a un joli oui parce qu'on a un 74, donc on a un oui qui est bien positif, donc oui. Alors, pourquoi oui? Alors, je me suis trompée de sens. Alors, ici, on a une libération. C'est une libération qui se fait sans cri, sans rage, sans tristesse. Ici, on a cette personne qui s'envole, qui s'en va, qui part vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles choses. Et on a cette personne qui n'est pas en train de pleurer ou en train Non, elle lui dit au revoir, tout va bien, c'est pas grave, on s'en va, mais c'est comme ça. Donc, on a l'impression d'une libération qui se passe dans la joie et la bonne humeur, quoi. Tout va bien. Ici, donc, on va avoir la balance et le verseau. Donc, ici, on a un roi de bâton, un page de bâton. Bon, on a vraiment l'impression d'une famille, hein. On a cette maison Dieu. Avec la maison Dieu, on voit qu'il y a quelque chose qui se casse, on a quelque chose qui termine, qui est un imprévu. On a le jugement parce que pourquoi ça se passe, la maison Dieu? Parce qu'on se rend compte. On ouvre les yeux sur certaines situations et on a un nouveau départ avec l'as de bâton. Donc, on est vraiment encore dans la libération. Je ne sais pas si tu as... on a vraiment l'impression d'une question genre, est-ce que je dois quitter un tel? Est-ce que je dois partir de cette situation? Et là, on a une réponse extrêmement positive. Oui, on a deux personnes qui sont très importantes. Peut-être un mari, peut-être avec les enfants et tout, une famille finalement, ça peut être aussi un projet, hein, avec une personne en particulier, et on a l'impression qu'on va détruire beaucoup de choses. Et cette destruction, on se demande si elle en vaut la peine, est-ce que c'est ce qu'il faut faire, est-ce que c'est la bonne solution? Et oui, cette destruction, tu ne dois pas en avoir peur. C'est vrai que ça déstabilise, c'est vrai que c'est imprévu, c'est vrai que ça ne se passe jamais dans la joie et la bonne humeur complètement, hein. On a vraiment l'impression, forcément, hein, la maison Dieu, quand il y a tout qui se casse la figure, on se dit, mon Dieu, pourquoi? Non, on essaye de raccrocher les pièces et tout, et c'est pas possible, tout simplement. Mais il faut juste ouvrir les yeux, se rendre compte de la réalité de la situation et accepter cette fin, accepter ce nouveau départ, parce que c'est un nouveau départ qui est plein de feu, plein d'entrain, plein de spontanéité, et ça fait vraiment du bien. Donc, on va vraiment vers le choix de la libération, le choix de quitter un espèce de statu quo, le choix de détruire quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Donc, oui, un joli oui. Et ici, donc, double maison Dieu, on a l'expérience de la vie avec notre ami le coucou. Et on te dit, ta vie va expérimenter des changements importants et il va falloir que tu agisses en conséquence. Ne doute pas à te lancer dans de nouvelles directions que tu reconnais comme correctes pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à te libérer, n'aie pas peur du changement. Le changement, dans ce cas-là, est positif. C'est une bonne chose, ça va être quelque chose de libérateur. Et ça va être la nouveauté, une bonne nouveauté pour toi. Voilà donc, hein, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle aura trouvé ses propriétaires. J'espère que les personnes se seront reconnues dans ces options et surtout que vous aurez trouvé les réponses à vos questions. J'espère en plus que vous avez passé un bon moment parce que c'est le but aussi. Donc, si tout ça s'était passé, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là, moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.